a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec nous. Oh, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Oh, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Sa bienveillance durera toujours. Oh, sa bienveillance durera toujours. Sa bienveillance durera toujours. Sa bienveillance durera toujours. En m'appropriant les paroles de l'apôtre Paul à l'adresse de l'église de Corinthe, dans le premier chapitre, je dirais ceci: à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous des divers lieux d'où vous nous suivez, ainsi que des différents canaux. Nous nous retrouvons une fois de plus ce soir dans le cadre de notre semaine missionnaire. Écoutons ensemble ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Je serais tenté même de dire, comment y aura-t-il des envoyés s'il n'y a pas de contribution? Notre thème de ce soir est intitulé comme suit: pour le salut des âmes, le Seigneur a besoin de nos dons. Nous allons introduire ce culte de ce soir avec le cantique numéro 244 sous la conduite du groupe de louanges. C'est mon de l'aurore, c'est mon de l'aurore, quand le soleil lui, quand le soleil
courage ami, ami, bon courage ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur. Parlons pour un être, oh c'est vrai bonheur. Oh oui, bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense. Et du le terrain, et du le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance, faire germer le grain. Oh oui, bon courage ami, ami. Bon courage ami. Et nous irons joyeux. Alléluia. Bon courage ami. Bon courage ami. Oh oh, nous irons joyeux. Cueillir les épis. Bon courage ami. Bon courage ami. Nous irons joyeux. Cueillir les épis. Bon courage ami. Bon courage ami. Nous irons joyeux. Cueillir les épis. Nous nous inclinons dans la prière avec le pasteur Kra Nguessan Daniel. À toi seul, Dieu fidèle, toi qui règnes dans le ciel et qui fais de la terre ton marchepied, à toi seul, Père des nations, nous voulons rendre gloire et honneur en ce jour. Oui, tu es digne de recevoir notre louange, car depuis le début de cette semaine, ta fidélité ne nous a point fait défaut. Tu nous as assistés. Pendant ces soirées de prière et d'écoute de ta parole, Seigneur, tu as réchauffé nos cœurs par ta présence. Et nous sommes à ce jour, raison pour laquelle nous voulons élever ton nom et te bénir dans le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, toi seul es digne de contrôler ce moment, ce culte que nous voulons te dédier. Selon qu'il est écrit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, fais-nous jouir de ta présence. Remplis nos cœurs de joie. Remplis nos cœurs de cette paix. Pendant que nous entendons ces bruits de guerre, ces tumultes au dehors, donne-nous de trouver notre paix et notre tranquillité en toi. Bénis ce culte, que toutes les interventions soient bénies, que toutes les paroles nous fassent du bien et nous donnent d'atteindre la qualité, la statue parfaite de Christ que tu veux former en chacun d'entre nous et particulièrement l'engagement que tu attends de chacun pour cette semaine spirituelle, cette semaine missionnaire. À toi seul gloire et honneur. Merci de conduire toutes choses. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous allons nous approcher du trône de grâce. De là où vous êtes, vous allez baisser la tête, fermer les yeux et plaider la clémence de l'Éternel à l'égard de vos pensées, de vos paroles, de vos actes et de vos conduites qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Et par la suite, nous demanderons que le sang de son Fils nous lave, nous purifie encore ce soir. Prions ensemble. Si nous avons sincèrement confessé nos péchés, alors nous sommes pardonnés, purifiés par le sang de l'agneau. Nous continuons encore et nous allons dire merci à Dieu qui nous a gardés durant toute cette journée dans le creux de ses mains. Je suis sûre que chacun a pu aller
tranquillement à ses occupations. Dieu a veillé sur toi, il a veillé sur tes enfants, il a veillé sur ta famille. Et dans ce contexte sociopolitique que nous vivons, Dieu a gardé notre nation dans la paix. Nous allons élever la voix et le bénir pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Nous allons prendre ce passage de Ésaïe 12, Ésaïe chapitre 12, et nous suivons. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. J'invite le groupe de louanges à nous conduire dans un moment de réjouissance. Alléluia. Alléluia. Nous voulons inviter un frère, nous voulons inviter un ami en lui disant Jésus t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur. Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, oh viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Reviens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, viens mon frère, et viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. C'est pour toi, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. c'est pour toi, C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Alléluia. Invitons-les. Allons annoncer que Jésus les attend. Ah, viens mon frère, Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Viens mon frère, Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. c'est pour toi, C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. c'est pour toi, C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'attend. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. on l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On a cloué sur le bois, Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, Jésus il m'a sauvé, il
m'a tant aimé, il m'a sauvé. On a craché sur mon Seigneur. Tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage. Tout cela pour me donner la Il m'a vie. tant aimé. Il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a Il m'a sauvé. tant aimé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. 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 Louons le Seigneur. La joie est dans mon cœur. Jésus est mon roi. Il est ma délivrance. Et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Et la joie est dans mon cœur. Car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance. Et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Jésus m'a sauvé. Et toi, 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 mon frère. Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, La joie est dans mon cœur. car Jésus est mon Et roi. il est ma délivrance. Et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Ah, Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon Car cœur. Jésus est mon roi. Il est ma délivrance. Et mon libérateur. Il est le Et Tout-Puissant. marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, mon Jésus frère. m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, ma soeur. Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, Dans les cieux, nous serons accueillis. Dans le ciel, nous serons accueillis. dans le ciel, nous serons accueillis. Dans le ciel, nous serons accueillis. Dans les cieux, nous serons couronnés. 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 Dans les cieux, nous serons glorifiés. 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 Oh, la joie est dans mon Car cœur. Jésus est mon roi. Il est ma Et délivrance. mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Une dernière fois, la joie est dans mon Car cœur. Jésus est mon roi. Il est ma Et délivrance. mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Alléluia. Qu'il est beau, qu'il est doux d'appartenir au Seigneur. Nous allons poursuivre dans notre culte. Et maintenant, nous allons dire merci à Dieu pour toute la semaine. Dieu a rendu le temps favorable. Il a rendu les conditions favorables. Et nous avons pu tenir pendant toute cette semaine. Nous bénissons le Seigneur pour les enseignements que nous avons reçus, pour ce temps de prière que nous avons eu, pour la disponibilité des enseignants. Nous disons aussi merci à Dieu pour la bonne disposition de cœur de son peuple à répondre à son appel. Prions.
Nous prions encore pour que Dieu puisse accorder la sagesse à ceux qui auront la charge de gérer les fonds pour que, à travers leur gestion, l'Église puisse faire un pas de plus dans l'œuvre d'évangélisation. Que cela soit pratique sur le terrain. Prions. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous prions pour ce troisième sujet, pour que là où la parole de Dieu sera semée, qu'elle porte du fruit. Je vais de nouveau inviter le pasteur Granguesson Daniel pour intercéder sur ces sujets. Seigneur, c'est avec assurance que nous venons devant toi déposer à tes pieds nos requêtes, nos besoins. Seigneur, nous te savons fidèle. Tu es le grand pourvoyeur. Et Seigneur, pour la mission que tu nous confies, pour ce que nous avons entendu depuis le début de cette semaine, nous voulons te rendre grâce. Merci de nous rappeler cette mission qui est la nôtre. Merci de réveiller le zèle dans le cœur de ceux qui ont abandonné leur premier amour, ceux qui se sont retirés de cette mission. Nous te rendons grâce parce que ce que tu as commencé, tu vas l'achever en nous, afin que nous puissions être de véritables ouvriers dans ta moisson. Seigneur, aussi voulons-nous prier afin que les moyens que tu mettras à notre disposition, nous sachions les gérer. Éternel notre Dieu, beaucoup de découragement s'installe à cause des mauvaises gestions. Apprends-nous à bien gérer ce que tu nous donnes. Et que sur le terrain de la vie des missionnaires, à travers les champs de mission, nous puissions voir effectivement les œuvres accomplies à travers ce que nous avons apporté pour cette mission. Nous voulons aussi prier notre Dieu afin que ceux qui entendront ta parole puissent réellement venir à toi. Tu as dit, personne ne peut venir à toi si tu ne l'appelles. S'il te plaît, arrose la prédication de tes serviteurs. Arrose le message des évangélistes. Arrose le message des missionnaires. Et par ta grâce, accomplis des miracles et des prodiges. Et que le monde reconnaisse et sache que tu es Dieu et le véritable. Merci de bénir ces prières en les exaucant pour nous. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes exaucés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me tourne de nouveau vers le groupe de louanges pour nous conduire dans un temps d'adoration. Pendant que nous nous disposons à être des ouvriers entre les mains du Seigneur pour annoncer aux autres son salut, je voudrais qu'à travers ce moment, celui qui se sent loin du Seigneur,
tu te sens éloigné par sa vie, par son comportement, par son attitude. Certainement des circonstances t'ont porté loin du chemin que Dieu a tracé pour toi. Nous voulons te donner l'occasion de te reconnecter au trône de Dieu. Nous voulons te donner l'occasion de te reconnecter à ton Seigneur. Ses bras sont tendus vers toi. Il a un cœur de père. Il est plein d'amour. Alléluia. Dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions. Tu restes le même. Je continuerai à te louer, à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Oh, dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions. Tu restes le même.
m'accompagnes, tu m'accompagnes dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes tu m'accompagnes dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Nous allons nous disposer de là où nous sommes à entendre la voix du Seigneur à travers son serviteur, le pasteur Kra Nguessan Daniel. Que Dieu nous bénisse pour cette écoute. Amen. À Dieu seul soit honneur et gloire au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs, recevez mes salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. C'est avec reconnaissance que nous prenons la parole ici maintenant pour apporter cette nourriture spirituelle pour nous pendant cette semaine qui a été préparée pour engager toute l'Église SEMA ou réengager l'Église de plus belle dans la mission. Nous savons que le thème sur lequel nous nous sommes appuyés tout au long de cette semaine est celui-ci. Je veux réjouir le cœur de Dieu. Je donne avec libéralité pour le salut des âmes. Autrement dit, l'objectif de cette semaine, c'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre non seulement la nécessité d'aller en mission, mais ici et maintenant, il est question d'engager chacun d'entre nous à donner avec libéralité pour le salut des âmes. Et vous comprenez donc que aujourd'hui, ce message est un peu comme l'élément capital qui doit engager toute l'Église à soutenir l'œuvre. Mais je n'ai aucune crainte en moi, je n'ai pas peur parce que je n'aurai pas à faire usage de mon propre discours. Je n'aurai pas à chercher des mots pour vous convaincre. La parole de Dieu est suffisamment efficace pour convaincre les cœurs. Alléluia. Et c'est avec joie donc que je m'en vais vous conduire à travers ce sous-thème. Pour le salut des âmes, le Seigneur a besoin de nos dons. Pour le salut des âmes, le Seigneur a besoin de nos dons. Nous avons appris tout au long de cette semaine que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu missionnaire. Que ce soit par son langage, que ce soit par ses œuvres, notre Dieu est un Dieu missionnaire. Il est toujours à l'œuvre dans le monde et au milieu de son peuple. Notre Dieu se sert des moyens dont les hommes disposent pour accomplir ses œuvres ici-bas. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous réalisons que Dieu a utilisé des dons, des offrandes dans la réalisation de plusieurs projets.
essayons de parcourir ensemble quelques-uns de ces projets. Premièrement, je vois la construction du tabernacle. Quand nous lisons Ésaïe 25, verset 1, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Pour la construction donc du tabernacle, Dieu s'est servi des dons que les enfants d'Israël devaient apporter. Dieu prend la peine de signifier dans quelle disposition de cœur les dons devraient se faire. Il dit à Moïse, reçois ces offrandes de toute personne qui la fera de bon cœur. Ma prière donc, déjà, est que chacun d'entre nous se dispose de sorte à apporter au Seigneur avec un bon cœur. Dis Amen. Le deuxième exemple, c'est celui de la construction du tabernacle de David. Je peux vous encourager à lire tout le chapitre 29 de 1 Chronique. Le verset 6 nous dit « Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. » Le verset 9 nous dit « Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. » Alléluia. Pour la construction du temple de David, David a non seulement fait des dons, mais on voit aussi que toute l'administration, tous ces hommes qui travaillaient avec David ont eu le cœur disposé. Et ils ont fait une offrande qui a touché non seulement David, mais tout le peuple s'est réjoui. Que Dieu fasse que tout le peuple de l'église Sema se réjouisse des dons que nous allons mobiliser ce dimanche au nom de Jésus. Oui, nous pouvons nous réjouir de l'abondance des dons que nous allons faire. Et c'est ce que cet exemple nous montre. Dieu s'est servi des dons apportés ici pour la construction du temple de David. Continuons notre parcours de la Bible et nous voyons en 2 Chroniques 24, à partir du verset 4, on nous parle ici de la réparation du temple. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit, « Allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. » Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Ce passage nous montre déjà, après la construction, il était question de réparer les brèches, les murs qui tombaient, tout ce qui avait été démoli à la suite des guerres. Mais pour le faire, Dieu a eu besoin des moyens que le peuple devait aussi apporter. Et Joas l'a dit, apporter de l'argent, c'est bien signifié, de l'argent, pour que la maison de Dieu soit réparée. Continuons encore en 2 Chroniques 31, verset 11. Ici, il est question de la prise en charge des officiants du culte. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans les maisons de l'Éternel. Et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. À ce texte, nous pouvons ajouter Malachie 3, verset 10. Pour la prise en charge des officiants du culte, Dieu a eu besoin que le peuple apporte dans sa maison. Ici, c'est bien spécifié les offrandes et les dîmes
les choses saintes devaient être apportées dans la maison de Dieu pour la prise en charge de ses serviteurs. Le dernier exemple que j'aimerais mettre devant de vous, c'est celui qui nous est relaté en Actes 4, verset 34, qui nous parle de la communion fraternelle. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Cette image de cette communion fraternelle s'appuie sur les dons que les fidèles apportaient. Dieu a eu besoin de ces dons, de ces offrandes pour asseoir dans la communauté, dans cette église naissante, une communion fraternelle de sorte que personne n'était indigent parmi eux. Après avoir vu ces exemples, la question que nous pouvons nous poser, c'est mais qu'en est-il pour le salut des âmes? Cette question mérite bien d'être posée. Parce que si nous devons faire le point, nous voyons que dans tous ces exemples, lorsqu'il fallait construire le temple, les enfants de Dieu ont mis leurs ressources ensemble. Et aujourd'hui encore, nous voyons nos temples qui sont encore de plus en plus beaux. Et pour le faire, nous engageons de grandes mobilisations, de fortes mobilisations. Et tout cela à la gloire de notre Dieu. Nos temples sont de plus en plus grands pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dieu dit dans sa parole qu'il ne peut pas contenir nos temples. Il est trop grand pour être dans nos temples. Alléluia. Mais c'est à sa gloire que nous construisons ces temples. Aujourd'hui, dans nos temples, nous mobilisons des ressources pour disposer des climatiseurs, des armoires. Tout cela pour la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a ni chaud ni froid. Dieu n'a pas chaud, Dieu n'a pas froid. Mais si nous le faisons, c'est pour sa gloire. Dans nos églises aujourd'hui, nous pouvons disposer des chaises avec des mousses. C'est confortable lorsqu'on s'installe. Mais Dieu est à son trône. Tout ce que nous faisons en réalité, ça nous touche nous. Toutes ces mobilisations nous touchent nous. Lorsque mon temple est beau, c'est à la gloire de Dieu, certes, mais c'est moi qui y entre. Lorsqu'il y a la climatisation, ça honore le Seigneur, mais c'est moi qui reçois le froid. Lorsque je me dispose, nous mettons tout en œuvre, même pour prendre soin des serviteurs de Dieu. Oh, que le pasteur ait un véhicule. Cela honore le Seigneur. Que le pasteur vive dans une maison adéquate. Cela honore le Seigneur. Et nous faisons de grandes mobilisations pour ces choses. Mais bien aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que la seule occasion où le ciel, l'atmosphère du ciel change, là où nous voyons le trône de Dieu tressaillir, là où nous voyons le ciel être rempli de joie, c'est lorsqu'une âme se convertit. Alléluia. C'est lorsqu'un cœur est transformé. C'est lorsqu'une personne passe des ténèbres à la lumière. Et c'est la seule activité qui soulève cette clameur dans le ciel. Oh, laissez-moi vous dire, et vous savez que c'est vrai, toutes nos réalisations ici ne peuvent pas produire la joie que produit le salut
d'une âme qui est perdue dans le ciel. Alors je m'en vais encore te poser la question. Après avoir disposé ton cœur pour construire le temple, pour équiper le temple, pour prendre soin du pasteur, de sa famille, des serviteurs de Dieu, aujourd'hui, quelle disposition vas-tu prendre pour ce qui concerne le salut des âmes? Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que je fasse cette confession. Je crois que, après avoir préparé ce message, je réalise que je n'ai pas suffisamment préparé ma paroisse à cette offrande. Parce que je réalise aujourd'hui que de tout ce que je pouvais faire comme mobilisation chez moi, voici l'une des plus grandes et les plus importantes. Mobiliser mes ressources, mes fidèles, pour le salut des âmes. Voici la plus grande des mobilisations que j'aurais pu faire. Malheureusement, ce message me rattrape. Et je sais que je ne suis pas le seul. Voici donc ce que je m'en vais faire. En retournant chez moi, après avoir recueilli les finances, les ressources de mes fidèles, si j'ai un compte où j'ai emmagasiné de l'argent pour construire, je verrai le conseil et je dirai, pour le salut des âmes, prenons aussi. Peut-être qu'ailleurs, vous avez réservé de l'argent pour acheter une voiture. Et après, vous allez voir que les ressources sont insuffisantes, mais vous allez venir donner à la direction. J'aimerais t'encourager comme moi. Essayez de voir, est-ce que le salut des âmes aujourd'hui ne doit pas avoir plus de poids à nos yeux? Ma prière même, c'est que cette date soit connue plus tôt et que toute l'Église nationale puisse prendre des dispositions. De la même manière, nous préparons nos fêtes, nos cultes de moisson, que ce culte de mobilisation pour le salut des âmes soit une grande fête pour laquelle nous allons réellement nous préparer. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons Matthieu 28, verset 19, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il est donc question pour nous d'aller. Aller coûte cher. Il y a plusieurs manières d'aller, mais nous devons aller. Toutes ces ressources vont nous aider à partir. C'est pourquoi je pense qu'avec ce que je viens de dire, nous sommes tous convaincus que le Seigneur a plus que jamais besoin de nos ressources. Le Seigneur a plus que jamais besoin de cette grande et forte mobilisation pour que des âmes soient sauvées, pour que le cœur de Dieu se réjouisse. Alléluia. Quel encouragement je pourrais nous donner avant de clore ce message? J'aimerais simplement lire 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Que ces paroles puissent nous encourager à faire le pas, afin que cette mobilisation soit la plus forte que l'Église
a pu enregistrer depuis son existence jusqu'à maintenant. Je parle à des personnes qui ont compris que construire de grands temples honore le Seigneur, mais le salut des âmes procure la joie dans le ciel. Je veux croire que je m'adresse à des personnes qui ont compris que prendre soin des serviteurs de Dieu est plus qu'honorable, mais donner pour le salut des hommes est encore quelque chose qui donne plus de joie dans le ciel. Que Dieu, par son esprit, dispose nos cœurs et que nous puissions faire au-delà de ce que nous pouvons, comme les Macédoniens, pour que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je voudrais t'inviter simplement à t'incliner dans la prière. Dis, Seigneur, dispose mon cœur à investir pour le salut des âmes. Beaucoup de personnes ont été inspirées par l'Esprit de Dieu à poser des actions à l'endroit des serviteurs de Dieu, à l'endroit de l'Église. Mais aujourd'hui, vous savez que pour le salut des hommes, le Saint-Esprit peut aussi vous inspirer. Laissez-vous inspirer. Prions maintenant. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit afin qu'il mette sur ton cœur ce qu'il faut pour le salut des âmes. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Ton esprit est là à l'œuvre dans nos cœurs. Ton esprit nous pousse à faire ta volonté. Ton esprit nous pousse à donner selon ton cœur. Ton esprit nous pousse à apporter la somme qu'il faut. Oh, tu donnes le courage à quelqu'un qui hésite. Tu donnes le courage à quelqu'un qui a peur d'investir cette somme sur laquelle tu mets ton doigt, Seigneur. Merci de donner le courage à cette personne qui a peur. Qui a peur. Nous bénissons ton nom. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Merci pour ce jour que tu disposes, afin que cette mobilisation soit forte pour le salut des âmes et que dans le ciel, il y ait une grande louange que même nos oreilles pourraient entendre pour témoigner avec les anges que tu as accompli de grandes choses au milieu de nous. À toi seul gloire et honneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Grand merci à notre prédicateur qui s'est laissé utiliser par Dieu pour nous interpeller encore ce soir. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Si nous avons goûté que l'Éternel est bon, répondons à son appel pour que les brebis qui sont encore hors de la bergerie puissent nous rejoindre dans sa maison et qu'ensemble, nous nous réjouissons avec lui. L'occasion m'est ici donnée de remercier tous les dirigeants qui sont passés tout au long de cette semaine, ainsi que les différents pasteurs qui sont intervenus pour les temps d'enseignement et de prière. Merci également à vous, peuple de Dieu, parce que ce moment, Dieu l'a inspiré pour vous et pour nous, afin que nous contribuions, comme l'orateur nous l'a dit, à aller chercher les âmes qui se perdent dans les ténèbres. Les âmes qui sont engagées sur cette voie large et spacieuse pour les conduire à la lumière et à l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous achevons ainsi une agréable semaine de culte en ligne. Et ma prière, c'est que nous puissions mettre Dieu à l'épreuve en répondant à son appel. J'invite le groupe de louanges à prendre le dernier cantique, le numéro 200, que nous allons interpréter, que vous allez interpréter également chez vous avec joie, avec force et dans la gaieté. Il est bon de servir le Seigneur. C'est ce que nous voulons.
fait bon. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Alléluia. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je t'aime de ta volonté. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur et Souffrance, non je ne crains rien. Toi Jésus mon espérance, voilà mon seul bien. Et Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes moi. ensemble d'en vers la gloire. Ensemble d'en vers la gloire, marchons en avant. Chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Alléluia. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes moi. Alléluia. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes moi. Veuillez noter qu'il sera procédé au ramassage des enveloppes les dimanches 22 et 29 novembre. Donc, prière de nous rendre dans nos différents lieux de culte pour y déposer nos enveloppes. Nous recevons la prière finale avec notre prédicateur, le pasteur Kra Nguessan Daniel. À toi seul la gloire, notre Dieu. Merci pour cette semaine de grande bénédiction. Merci pour cette semaine de restauration. Merci pour cette semaine d'équipement. Merci pour cette semaine de réveil. Tu nous as rappelé ce qui est important à tes yeux. Et Seigneur, tu nous donnes les moyens, les ressources pour être des ouvriers efficaces. Des ouvriers qui réjouissent ton cœur par la qualité de leur travail. Seigneur, c'est toute l'Église qui veut s'engager avec toi. Et nous prions, ô notre Dieu, que tout ce que nous avons reçu cette semaine ne nous soit pas arraché, mais que ces paroles, ces engagements, ces prières soient arrosées et portent du fruit en nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire dans chacune de nos communautés. Nous voulons voir ta gloire dans chacune de nos paroisses. Nous voulons voir ta gloire dans nos districts. Nous voulons voir ta gloire dans nos régions. Manifeste ta gloire en accompagnant tes enfants sur le terrain. Manifeste ta gloire en attirant des hommes et des femmes à toi par le message de tes enfants. Nous voulons voir ta gloire par les miracles qui nous accompagneront. Oui, Seigneur, nous avons cru en toi. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Oui, par la moisson extraordinaire, par cette grande moisson que nous verrons à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Seigneur, pour nous, nous voulons, ô notre Dieu, que déjà les signes de cette grande moisson se voient à travers cette mobilisation qui sera faite. Des enveloppes ont été distribuées. Seigneur notre Dieu, que ces enveloppes
ne revienne pas vide, mais qu'elle soit remplie au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Tu nous donneras déjà de nous réjouir, comme le peuple s'est réjoui au temps de David. Oui, Seigneur. Comme l'apôtre Paul s'est réjoui de l'offrande des Macédoniens. Il y a des offrandes qui donnent la joie. Permets que cette offrande soit un sujet de joie. 200 millions sont attendus. Seigneur, donne-nous d'aller au-delà, au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine qui est une bénédiction. Que ta main repose sur ton peuple. Accorde-lui la paix. Que ta fidélité ne lui fasse pas défaut. Donne à tes enfants de sortir et de revenir en paix au nom de Jésus. Que tes anges campent autour de chacun. Et que chacun d'entre nous manifeste ta gloire là où il est. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Wow.